Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo qui s'intitule Comment trouver un emploi au Canada et au Québec. Pourquoi ça s'intitule Comment trouver un emploi au Canada et au Québec? Parce que je le répète déjà depuis longtemps sur mes réseaux sociaux, l'immigration ne fonctionne pas de la même manière au Canada qu'au Québec. Le Québec gère sa propre immigration, le Canada gère son immigration. C'est une entente qui a eu lieu depuis 1991 avec la province du Québec qui a le droit de gérer son immigration comme elle l'entend. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil, hormis pour les réfugiés qui reste une compétence fédérale. Aujourd'hui, on va voir en fait un sujet que j'ai déjà abordé au travers d'autres vidéos, mais la question revient souvent, donc je me suis dit on va reprendre les mêmes sujets et on va les mettre dans une seule et même vidéo avec un titre plus accrocheur. Comme ça, les gens vont pouvoir trouver les informations pour le Canada, le Québec, etc. Tu vas retrouver un timer en dessous, tu pourras te diriger, y aller là où ça t'intéresse. Du coup, tu n'as pas besoin de regarder la vidéo dans son entièreté. Donc, première partie qui va être en fait sur le Canada. Donc, comment trouver une offre d'emploi au Canada, pour le Canada. Deuxième partie, comment trouver une offre d'emploi pour le Québec. Et dans ces parties-là, tu vas avoir des sous-parties, comment faire un CV. Parce que c'est directement sur ces sites internet-là dont je vais parler. Donc, comment trouver un emploi au Canada, comment faire un CV pour le Canada, comment trouver un emploi au Québec, comment faire un CV pour le Québec. À savoir que le curriculum vitae, le CV est quand même pas mal proche dans son fond et sa forme, aussi bien au niveau du Canada que du Québec. Ok, donc c'est pas grave. Si tu connais une manière de faire, ça va fonctionner pour le Canada ou ça va fonctionner pour le Québec. Il n'y aura pas de souci à avoir. Le fait est que ton CV doit être absolument du style, du format canadien ou québécois et pas de celui de ton pays d'origine. Sinon, c'est directement poubelle pour les employeurs. On regarde ça tout de suite ensemble. C'est parti pour la vidéo. Premier site internet qui est celui du gouvernement du Canada, www.guichetemploi.gc.ca. Ça, c'est le site officiel du gouvernement du Canada pour trouver une offre d'emploi qui est reliée directement en fait à l'entrée express. Alors évidemment, pour tout ce qui est d'ailleurs de la longueur de cette vidéo, tu vas me dire il existe d'autres sites internet qui offrent des offres d'emploi comme Indeed.com, Jobboom, etc. Bien sûr que ça existe, bien sûr que tu peux toujours faire tes recherches, mais moi je te donne ceux du gouvernement et je les trouve très intéressants parce que ces sites internet là démontrent quelles professions ils sont en recherche pour le Canada ou pour le Québec et avec lesquels tu auras plus de chances éventuellement de trouver un emploi ou tout simplement de t'informer et de savoir si l'emploi que tu recherches est en demande ici au Canada. Donc tu vois, guichet emploi, on est tout de suite sur le site internet, il y a plusieurs onglets en haut, c'est un site qui est très très complet, donc je t'en renvoie à ce site-là, tu trouveras évidemment le lien dans la description, tu vas pouvoir y aller toi-même. Recherche d'emploi, planification de carrière, information sur le marché du travail, embauche, aide à propos du site. Ils te disent d'ouvrir une session en haut. En fait, effectivement, il faut que tu sois plus ou moins en processus pour pouvoir immigrer au Canada. Mais si jamais de toute façon c'est ton cas, il n'y aura pas de souci avec ça. Et ils te donnent tout de suite un exemple. Ils te disent qu'il y a 134 261 offres d'emploi au Canada. C'est pas rien. Et tu peux les chercher vraiment très facilement, soit comme tu le vois par l'emplacement, soit par le titre du job. C'est un site qui est très bien fait, très exhaustif, très facile à comprendre. Alors on va ensuite descendre un petit peu plus bas, je vais apprendre à parler merci, sur le site internet. Donc tu vois en dessous, tu vas avoir indiqué des ressources correspondant à vos besoins, c'est ça qui nous intéresse. Le guichet emploi offre des ressources gratuites pour aider certains groupes à se tailler une place sur le marché du travail. C'est entièrement gratuit, c'est le gouvernement du Canada encore une fois, donc tu as les jeunes Canadiens, les autochtones, les nouveaux arrivants au Canada, candidats étrangers de l'extérieur du Canada, travailleurs étrangers temporaires, personnes handicapées, vétérans des forces armées canadiennes. Il y a des onglets pour chacun. Nous, ce qui va nous intéresser, donc ça va être, je vais aller regarder directement en fait avec toi en live tout de suite. Ben, c'est pas en live, mais les candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Si tu vas dans nouveau arrivant au Canada, tu vas te rendre compte que si tu es déjà passé par la case candidat étranger,
de l'extérieur du Canada, qu'il y a énormément d'informations qui se répètent, hein, c'est normal, mais il y a des choses aussi nouvelles, comme par exemple comment faire pour aller chercher un numéro d'assurance sociale quand tu es directement au Canada, ce qui est très important parce que c'est ce numéro-là qui te permet de travailler hein, quand même, et il y en a un pour chaque personne. Il faut absolument pas que tu te le fasses choper ce numéro-là là, parce que c'est vraiment vraiment important. C'est ton identité. Donc, on va tout de suite ensemble aller regarder qu'est-ce qui se passe dans Candidats étrangers de l'extérieur du Canada. Donc quand tu ouvres la page, tu tombes directement encore une fois sur le guichet d'emploi avec les offres d'emploi. Donc on déroule, on va en dessous. En dessous, tu vois que la première chose qui est indiquée, c'est confirmer votre admissibilité. Donc, ils te disent vérifier pour quel programme d'immigration vous êtes admissible. Donc, c'est vraiment, vraiment bien pour tous les gens. Il y en a énormément sur mes réseaux sociaux, surtout sur TikTok, qui sont complètement perdus de savoir comment je fais pour immigrer au Canada. Et ben là, tu vois, tu cliques sur cet onglet-là et tu vas avoir différents conseils par rapport à ce que tu veux faire au Canada. Parce que c'est toujours ça, hein, quand tu veux venir au Canada ou au Québec, premièrement, essayer de savoir qu'est-ce que tu veux venir y faire. Hein, c'est la première chose. Donc, ils vont te proposer différents systèmes d'immigration qui pourraient te correspondre. Je trouve le site internet très bien fait, très bien expliqué, très bien détaillé, très bien vulgarisé même, ce qui est très très rare pour le gouvernement du Canada, mais là vraiment ils sont au top. Donc tu vois, ils te proposent, quand tu descends en bas, deux éléments, l'entrée express, les permis de travail. Donc si tu te demandes c'est quoi l'entrée express, comment ça marche, tu cliques sur l'onglet, c'est écrit en savoir plus à propos de l'entrée express, ça va être détaillé et tu vas mieux comprendre qu'est-ce qu'il en est. Évidemment, j'ai fait des vidéos aussi sur mon compte YouTube sur le sujet, c'est la résidence permanente hors Québec, la vidéo en question, tu peux aussi la voir, tu trouveras le lien dans la description. Et si tu veux en savoir plus sur les différents permis de travail qui sont proposés au travers du Canada, donc par exemple le candidat des provinces, tu cliques sur l'onglet, tu vas regarder et ça va tout de suite te donner une idée de qu'est-ce qui se passe. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne désirent pas nécessairement être résident permanent tout de suite et préfèrent avoir un permis de travail et voir comment la vie s'organise au Canada avant de prendre leur décision, ce qui est entièrement louable. Donc là, à ce moment-là, tu pourrais passer par là. Quand tu déroules ensuite en dessous, tu vas voir la deuxième partie qui va être de vérifier en fait tes compétences. Donc ça, c'est quand même très très important. Il te propose une sorte de RAC, hein, reconnaissance des acquis et compétences dont j'avais parlé dans la dernière vidéo. Il y a aussi une vidéo que j'ai déjà faite sur YouTube sur ce sujet-là si ça t'intéresse. Évidemment, tu auras le lien de la vidéo dans la description. Donc, tu as vraiment un outil de reconnaissance des titres de compétences étrangers, à savoir aussi si tu appartiens à un ordre professionnel, par exemple, ou pas, ou si tu as besoin de certains types de certificats ou de permis. Donc, c'est quand même très important et très intéressant de savoir comment ton ordre professionnel, par exemple, est réglementé ici au Canada et ce que tu as besoin de faire, est-ce que tu as besoin de faire une formation ou pas. Évidemment, et finalement, juste en bas, tu vas avoir un bouton pour aller faire l'équivalence, la fameuse équivalence de diplôme, ce qui est très important aussi, donc et qui est pas négligeable parce que tu vas pouvoir incorporer ça dans ton CV et ça va être beaucoup plus lisible pour un employeur canadien. Il va mieux comprendre tes diplômes correspondent à quoi, c'est quoi que tu maîtrises. En troisième partie, on retourne un petit peu à la case départ, hein, chercher un emploi et postuler. Donc, tu as encore un autre bouton qui apparaît directement, mais cette fois, c'est indiqué chercher les offres d'emploi ouvertes aux candidats internationaux. Donc, c'est peut-être mieux pour toi, effectivement, de passer par là si tu es à l'étranger, parce que ça va être vraiment spécifique à toi, c'est-à-dire des entreprises qui réellement sont ouvertes sur le marché international et pas uniquement sur le marché canadien. Donc, relativement intéressant également, et appuie sur le bouton et va voir quoi. Et dernière partie en fait sur ce site internet là, sur cet onglet de site internet là, apprendre comment rédiger un CV, tu as un bouton, tu vas aller pouvoir cliquer dessus pour savoir comment faire un CV canadien. Pour ceux qui veulent pas aller dans cet onglet là, parce que par exemple tu es un nouvel arrivant sur le territoire canadien, quand tu vas dans l'onglet tout en haut à l'entrée du site internet, recherche d'emploi, si tu cliques dessus, tu vas pouvoir dérouler et il va y avoir CV quelque part canadien, comment faire un CV canadien. Donc tu peux cliquer dessus et ça va t'amener exactement au même endroit. Donc pas de souci, dans ce site internet là qui est quand même très bien fait, on se trouve très bien, on se dirige très bien et on va aller tout de suite voir comment faire un CV canadien. Quand tu cliques sur le bouton en question, ça te renvoie à une sous-partie du site internet qui s'appelle comment rédiger un bon CV. Donc en fait, il va réellement avoir toute une partie, si tu veux, qui te dit qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu dois éviter de faire. Et ça termine tout en bas avec
un nouveau bouton qui s'appelle concepteur de CV. Ce bouton-là, concepteur de CV, c'est le même qu'on retrouve dans recherche d'emploi en haut. Ok, concepteur de CV, c'est celui qui est le plus important. Alors, bien entendu, tu peux quand même aller lire en détail qu'est-ce qui est écrit. On lit jamais assez, hein, ça c'est certain. On n'apprend jamais assez, surtout quand on ne sait pas comment ça fonctionne. Et après ça, aller sur le concepteur de CV pour avoir une idée quand même plus claire de qu'est-ce que tu dois faire et la manière dont tu dois procéder. On va aller sur concepteur de CV ensemble, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors je trouve que, encore une fois, le site internet est formidable et vraiment très bien fait. Donc à partir du moment où en fait tu as un compte directement dans guichetemploi.ca, tu t'es inscrit, tu vas pouvoir directement aller dans concepteur de CV et là à ce moment-là, tu as réellement 3 étapes. Il te propose un modèle que tu peux toi-même faire préenregistrer. En fait, quelque part, tu remplis les champs, etc. Après ça, tu peux même personnaliser ton CV de la manière que tu veux grâce au concepteur de CV. Donc tu as réellement, si tu veux un modèle préétabli, tu peux absolument pas te tromper, tu as juste à suivre les directives, les pas à pas, les uns après les autres, les étapes les unes après les autres et tu vas avoir un CV impeccable pour le Canada. Donc vraiment bravo au gouvernement du Canada d'avoir, le site internet existait depuis longtemps, mais de l'avoir modernisé à ce point-là parce que je trouve ça hyper pratique. Honnêtement, tu peux pas te planter. Ton CV va être au top. Évidemment, je te dirais qu'il faut quand même a priori faire l'équivalence de diplôme pour que tu puisses comprendre quel diplôme mettre dans ton CV. Même si tu mets ton diplôme d'origine à côté, il faut que tu mettes à quoi ça correspond. C'est important. En ce qui concerne maintenant le Québec, donc on va se retrouver directement sur le site québec.ca. J'avais déjà fait une vidéo, d'ailleurs j'en avais fait aussi une pour Guichet Emploi. Mais bref, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Alors c'est un site internet qui est vraiment très intéressant pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui voudraient immigrer au Canada prochainement. Tu le vois, ce site-là, internet, vraiment parle de tout, de culture, d'éducation, d'emploi, entreprise et travailleurs autonomes, famille, etc., etc. Et chaque onglet te donne, si tu veux, des informations sur le sujet en question. Et c'est des informations qui sont très pertinentes. Donc vraiment, je te dirais que tu peux réellement pas te planter là-dessus. Si tu veux des infos, tu vas en avoir. Encore une fois, il est quand même assez bien fait. Donc si on va dans emploi, tu vas voir tout de suite, regarde, premier onglet emploi, première chose qui est écrite, offre d'emploi. Donc on va aller tout de suite voir ça ensemble. Tu vas avoir aussi la reconnaissance des études et de l'expérience, le fameux RAC, encore une fois. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Si tu n'as pas regardé le début de la vidéo, tu trouveras le lien de la vidéo dans la description en question. Donc on va voir tout de suite offre d'emploi. Et quand tu cliques là-dessus, tu vois tout de suite, immédiatement, poste actuellement offert. Donc soit tu peux toi-même rechercher en fait, comme ils disent par mots-clés, ou même adresse, c'est-à-dire une région que tu ciblerais, à savoir que québec.ca fonctionne avec le portail Arrima, puisque tu sais qu'au Québec, comme je le disais en début de vidéo, tu n'as pas le choix de passer par un permis de travail fermé, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le Canada. L'immigration n'est pas le même, ok? Les processus d'immigration sont pas les mêmes. Donc québec.ca, je te dirais, c'est quasiment une obligation, quand tu passes par le portail Arrima, t'as pas le choix. Ou sinon, en dessous, tu vas avoir une liste d'offres d'emploi que tu peux carrément parcourir. Donc soit un domaine, par exemple, qui est en demande, ou et avec la région en question. Ça te permet d'aller récolter plein d'informations. Tu vois, donc de te dire, ok, la région, c'est quoi? Tu regardes, je regarde tout de suite caissière au service à la clientèle, par exemple, à Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Je sais pas où est Saint-Pierre de l'île d'Orléans. Tu peux aller le googler, aller essayer de regarder c'est où que ça se passe. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que c'est une grande ville? Où est-ce que ça se situe? Est-ce que je veux vraiment être là? Ou est-ce que je préfère être dans un pôle plus attractif, une ville plus grande? Donc, vraiment, tout est à ta disposition pour te faire ton avis et essayer de t'engager dans un processus qui te correspond le mieux. Alors pour le CV au niveau du Québec, on va retourner en arrière, on se retrouve au niveau du sous-onglet emploi, on va aller dans conseil recherche d'emploi, on clique dessus, on va sur la page, là tu vois qu'il y a plusieurs choses qui apparaissent en dessous, comme aide à l'emploi, préparer et diffuser sa candidature, se préparer à une entrevue. C'est vraiment génial, tu as vraiment beaucoup de ressources et d'informations. Donc nous, si tu veux faire un CV, tu vas aller directement sur préparer et diffuser ta candidature, voire plus, on va cliquer là-dessus. Alors encore une fois, c'est très exhaustif, quand on clique dessus, tu le vois, c'est immédiatement indiqué, préparer, diffuser sa candidature, description, rédiger son curriculum vitae, c'est ça qui nous intéresse, comment faire, rédiger une lettre de présentation, ils te disent même comment
organiser ta lettre de présentation pour qu'elle corresponde un petit peu à ce qu'on recherche ici au Québec, créer ton portfolio si tu en as besoin, assurer ta présence sur les réseaux sociaux professionnels, hein, si par exemple c'est un ordre professionnel ou autre, exemple, diffuser ta candidature par le web, donc ça veut dire réellement d'avoir un CV et une lettre de présentation qui correspondent exactement à ce à quoi les employeurs s'attendent de voir, diffuser ta candidature par formulaire de demande d'emploi, diffuser ta candidature par courrier électronique. On va aller regarder tout de suite, rédiger son curriculum vitae, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alors, rédiger son curriculum vitae, donc on arrive là-dessus. J'ai utilisé cet outil personnellement pour faire mon CV ici au Québec, alors que ça fait 20 ans que je suis au Canada, pour être sûr que ça corresponde exactement à la manière de faire précisément. Donc tu vois, même moi, je l'utilise. Quand je dis même moi, ça veut dire ça fait longtemps que j'habite ici et j'ai quand même utilisé cet outil-là. Donc, modèle de CV à télécharger, etc. Tu peux vraiment pas te planter. Ils te donnent des modèles, tu suis le modèle, tu fais exactement comme eux ils disent. Alors, il y a deux modèles qui proposent, le modèle de CV chronologique et le modèle de CV par compétence. Moi, j'ai préféré par compétence. Je trouvais que c'était mieux, mais les deux fonctionnent. Donc, tu peux quand même, c'est une question, si tu veux, de sensibilité. À un moment donné, tu regardes les deux, tu vois celui que tu trouves le plus logique ou le plus cohérent par rapport à ta manière de penser et par rapport à ce que tu as fait dans ta vie, aussi bien au niveau des études que de ton expérience professionnelle. Ça découlera mieux si c'est par compétence ou ça découlera mieux si c'est chronologique, tout dépend de ce que tu as fait. Donc c'est vraiment ton choix, ça t'appartient, mais les deux fonctionnent très bien. Donc pas de souci, tu peux donc les télécharger, et tu fais ton CV à partir de là. J'ai fait le mien à partir de là et ça fonctionne du tonnerre, je te dirais. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Donc, rédiger son CV pour le Québec. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était ces 4 parties, on va dire. Je vais essayer de couper ça au montage. Première partie, guichet emploi, CV pour le Canada, québec.ca. Donc, réellement, les offres d'emploi pour le Québec et CV pour le Québec. J'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, donc ça peut être redondant pour certains parce que j'ai fait une vidéo directement sur québec.ca qui s'appelle comme ça. J'ai fait une vidéo sur le guichet emploi, déjà j'en avais déjà parlé, j'en ai parlé dans des lives. Mais je pense qu'on se répète jamais assez. C'est des informations qui peuvent se perdre. Il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent sur mes réseaux sociaux et qui sont complètement perdues par rapport à la manière de faire pour trouver une offre d'emploi. Donc là, je pense que c'est relativement clair. Tu as vraiment 2 sites internet, un pour le Québec, un pour le Canada. C'est des sites internet des gouvernements, gouvernement provincial ou fédéral. Tu es sûr à 100%, tu ne seras pas arnaqué, tout va bien aller. Donc réellement, tu vas sur ces 2 sites internet-là. Et pour faire des CV, c'est les meilleurs endroits, honnêtement, pour trouver la manière de faire un CV. C'est même pas la peine de payer quelqu'un pour faire un CV à ta place ou quoi que ce soit. C'est gratuit, c'est le gouvernement qui te l'offre. Moi, je te le dis, je passe par le Québec, donc et j'ai eu des bons résultats en ayant mon CV. Donc, clairement, tu peux faire confiance. Il n'y a pas de problème. C'est le gouvernement qui te dit comment faire et c'est vrai que c'est comme ça. Moi, je l'ai fait et c'est vrai que c'est comme ça. Le CV est présenté de cette manière-là. Donc, moi, je suis toujours pour ça, hein, des ressources gratuites, mais des ressources qui sont efficaces. Tu payes pas, on paye déjà énormément quand on fait des processus d'immigration, c'est pas la peine de payer plus. Tu retrouveras les liens de ces 2 sites internet là directement dans la description de ma vidéo. Tu vas pouvoir tout de suite entamer les procédures si tu veux. Je le répète, je l'ai dit dans la vidéo, pour québec.ca, il va falloir que tu passes par le portail Arima. T'as pas le choix. Et c'est un permis de travail fermé. C'est obligatoire parce que c'est comme ça que ça se passe au Québec, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour le Canada. Pour terminer, mes réseaux sociaux qui existent toujours, TikTok, Instagram, donc tu trouveras les liens de mes 2 réseaux sociaux dans la description de ma vidéo. Instagram, j'y suis quotidiennement, TikTok, j'y suis très régulièrement et je fais des lives dès que j'ai le temps. Donc tu peux me retrouver en live quand même assez rapidement. Comme d'habitude, très brièvement, c'est pas la peine de me donner ton dossier ou de me dire ouais, non, mais je veux savoir comment ça se passe pour moi, etc. Parce que j'en ai strictement aucune idée. Je ne suis pas un agent d'immigration, je ne suis pas un consultant en immigration, je suis pas payé pour ça, je suis encore moins un avocat en immigration. Je suis quelqu'un qui vulgarise simplement du contenu que tu trouveras sur les gouvernements pour t'aider au maximum et donc que ce soit un petit peu plus clair pour toi. Mais les démarches, c'est quand même toi qui les fais. La preuve en est qu'il y a les liens dans la description des 2 sites internet et c'est toi qui vas y aller. Donc non, je peux pas parler des dossiers, c'est impossible. Par contre, on peut parler de Canada, on peut parler des réformes qu'il peut y avoir en immigration au niveau, parce que je suis quand même assez au courant, je me tiens au courant dans les actualités. Et on peut parler par exemple de permis de travail, comment ça se passe pour tel ou tel permis, parce que je sais comment ça marche aussi.
Globalement, je parle beaucoup de Canada parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Ok, donc oublie pas aussi de lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo, c'est important. Ça fait monter dans l'algorithme et ça me permet à moi d'être plus visible, de toucher plus de monde, d'avoir une communauté plus vaste et du coup, eh ben, on peut s'entraider les uns les autres, c'est plus facile. Moi, je suis le point central, mais après, les gens s'entraident entre eux, je le vois et c'est très bien. Toujours un principe que ce soit gratuit. Il y a le bouton donation dans la vidéo, tu peux donner si tu veux. Il n'y a pas de souci, mais c'est pas une obligation. Ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce que les nouvelles vidéos vont sortir naturellement. Et là-dessus, on se dit à la revoyure. Ciao, bye. Longue conclusion comme d'habitude, mais je tiens à dire que je ne suis pas un agent d'immigration. Ok, il faut pas m'envoyer vos données personnelles. J'en fais rien, mais quand même, envoie pas tes données personnelles sur Internet à quelqu'un que tu connais pas. À plus.